Bonjour mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope de la semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons découvrir tout de suite vos énergies, enfin votre état d'âme, votre état d'esprit de cette semaine avec l'oracle des lumineuses. Et bien voilà, il n'a pas mis longtemps à venir. Ouh, la courageuse mes amis. La courageuse, eh bien, c'est simple, hein, vous allez prendre les choses en main, vous n'allez pas vous laisser dépasser par les événements ou intimider, ou non, vous y allez. Vous y allez et il y a quelque chose, une situation cette semaine qui vous demande justement d'être dans cet état d'esprit, de donner de votre personne, de ne pas hésiter en fait, d'avancer. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des émotions. On va combiner ces deux cartes pour comprendre un petit peu pourquoi il vous faut du courage cette semaine, mes amis. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'affronter? Parce que généralement, le courage, hein, c'est bien qu'on affronte quelque chose. Hein. Ah, vous êtes exaspéré, excédé, énervé, furieux et furieuse. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous met dans cet état d'excitation et de... Alors peut-être, voilà, vous êtes contrarié par quelque chose et pour faire face à ce qui se passe, vous allez devoir faire preuve de courage. Parce que peut-être que ça n'est pas évident, peut-être que ça n'est pas facile à résoudre, peut-être que ça n'est pas facile à étudier, à examiner, à se dire mais comment je vais faire pour m'en sortir. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là qui vous fait dire bon, ok, ça m'énerve, hein, ça m'énerve, mais je vais quand même prendre les choses en main. Alors peut-être que l'excès de colère ici sera une première réaction, et puis très vite vous allez vous dire ouais, mais bon, allez, je prends les choses en main et j'y vais quoi. Alors, avec le tarot de la sagesse des anges, alors une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ouh, c'est un peu brouillon tout ça, ça y est, je l'ai. Qu'est-ce qui vous met en colère, mes amis? Ah, il se passe trop de choses, en fait. D'accord. Il y a ici du stress. Il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Ça vous perturbe parce que voilà, c'est trop et vous êtes dépassé, vous êtes submergé peut-être aussi par des émotions, par des situations et vous aimeriez que les choses peut-être se freinent un petit peu, hein, cassent cette cadence. Après, ce sont des choses positives qui arrivent. Regardez, il y a des feux d'artifice. Alors, il y a du stress, c'est sûr, par rapport à des événements inattendus, des changements un petit peu rapides. Vous avez la possibilité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, de faire face à plusieurs situations à la fois, mais là, même si il y a des choses positives, vous en avez un petit peu assez. Donc oui, vous êtes dépassé par les événements, ça vous énerve, mais vous allez trouver la force et le courage de faire face à cela. Vous êtes peut-être débordé, alors ça peut être juste débordé par des émotions aussi, hein. Certaines qui vous contrarient, d'autres qui vous rassurent, vous voyez, ça peut être tout un tas d'émotions, hein. Oui, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Il y a une douleur ici, il y a de la souffrance. Tout ce qui arrive ici, c'est pénible pour vous. Voilà, vous devez être à un moment, à un tournant ici, cette semaine, un tournant de votre vie, d'une situation où j'ai la sensation que vous avez envie qu'on vous laisse un peu tranquille.
Alors, voilà, de la souffrance, de la douleur, de la colère aussi. Vous voyez ce que je vous disais, il y a plein d'émotions. Il peut aussi y avoir un peu de réjouissement parce qu'il y a une opportunité positive quelque part, peut-être, mais c'est trop d'un seul coup. Vous êtes dépassé, mais vous faites face. C'est ça qui est incroyable, hein. On sent qu'il y a de la douleur, mais vous faites face. Alors peut-être que voilà, dans cette colère, elle vous motive aussi pour avancer et vous sortir de tout cela. Ou régler chaque chose à la fois, ou voilà. Parce que là, on vous dit que vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois, oui. Mais vous peut-être les régler aussi, hein. Chacune l'une après les autres, hein. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Alors, avec l'oracle de la Sibylle des Salons, on nous parle d'une femme méchante ici. Une femme blonde. Une femme blonde qui est apparemment cheveux clairs, hein, rousse, cheveux blancs, cheveux grisonnants, qui ne serait pas, voilà, qui ne serait pas très agréable avec vous. Alors, elle est méchante et c'est peut-être ça, hein, qui vous fait souffrir, hein. Alors, vous êtes en colère, vous êtes dans la douleur, vous avez peut-être des opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir justement dépasser cette situation avec cette personne. Et ça vous demande du courage, peut-être parce que cette personne a une autorité sur vous, peut-être qu'elle a une influence, peut-être oui, qu'elle a voilà, quelque chose de comme une supériorité vis-à-vis de vous et vous allez devoir la défier quelque part, hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, n'oubliez pas que ça ne parle pas à tout le monde, que c'est général. Alors c'est drôle, il y a une femme méchante et il y a une personne bienveillante. Alors quelqu'un veut vous aider, trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Donc il y avait une femme méchante qui est sortie tout à l'heure, peut-être que c'est une blonde, peut-être que la gentille c'est une blonde aussi, hein. En tout cas, vous avez besoin d'aide. Ne restez pas seul dans votre souffrance cette semaine, dans vos questionnements, dans votre colère, dans votre... Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes perturbé. Ne restez pas seul, quelqu'un va vous aider. Alors, trouvez autour de vous qui peut vous aider, qui peut avoir la capacité de vous aider par rapport à cette situation, mes amis. Cela peut être une personne proche de vous, cela peut être familial, amical, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, collègue de boulot, voilà. Il y a quelqu'un qui peut être à la hauteur pour vous aider. Alors effectivement, si ça concerne le travail, eh bien, peut-être que autour de vous, hein, dans votre travail, vous avez quelqu'un qui peut être là pour vous donner de bons conseils, hein. En tout cas, on vous dit d'ouvrir le troisième œil, d'être dans l'observation, de voir les choses autrement, d'observer ce qui se passe autour de vous, mais en vous aussi, mes scorpions. Alors, il faut que vous puissiez voir la beauté, la magie de la vie, parce que vous en avez besoin par rapport à ces émotions que vous avez là. Vous devez vous tourner vers le positif. On vous dit qu'ici, tout est transformation. Donc, tout ce qui vous perturbe peut se transformer en positif. Et puis, tout ce qui vous perturbe peut aussi vous transformer, vous. Donc, observez et agissez en conscience. La pépite de fée vous dit, vous vous arrêtez et vous observez. Voilà. Soyez bien dans l'observation. Soyez bien dans la recherche, vraiment, dans la profondeur, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment gérer cette situation, comment gérer cette situation vis-à-vis de moi, où trouver de l'aide. Cherchez bien autour de vous, il y a quelqu'un qui peut vous aider par rapport à cette situation. Ne restez pas seul. C'est le conseil que l'on vous donne ici en tout cas, hein. Alors avec le petit oracle des anges, on parle de succès mes amis. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où vous êtes parti et quel chemin vous avez parcouru. Soyez reconnaissant et reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie.
Je pense qu'il faut que vous ouvriez les yeux sur vous. Cette situation-là qui vous met en colère, qui vous perturbe, elle vous demande de réfléchir, peut-être de prendre un peu de temps pour vous, de vous isoler un petit peu, et puis de vous poser les bonnes questions et de faire un bilan de votre parcours déjà. Peut-être que cela peut vous aider par rapport à la situation. Et si vous n'y arrivez pas seul, eh bien n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un qui est proche, très proche de vous. Personne de confiance, vraiment. Allez, nous allons voir quelle heure miroir va vous correspondre cette semaine, mes amis Scorpions. Pour la semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît. Ah, la première qui est sortie, c'est 3h33. Alors, découvrons ensemble son message. 3h33. Je l'ai. Alors, de quoi nous parlons-nous? Alors déjà, le guide qui est relié à cette heure, c'est le guide Yeyazel. Pas facile des fois à dire. Hein? Alors, cet ange, il vous annonce un retour d'inspiration chez vous. C'est ça. Hein? Il vient vous faire redécouvrir quelque chose, comprendre quelque chose. L'art de vivre surtout. C'est pour ça que vous êtes dans le questionnement ici par rapport à vous. Est-ce que vous avez fait ce que vous aviez à faire dans votre vie? Est-ce que vous l'avez bien fait? Et, il y a comme un besoin de liberté ici pour réfléchir. Mais pour bien réfléchir. Pour réfléchir dans l'idée peut-être de se reconstruire. Vous allez vers du mieux ici. Alors peut-être ce qui sera intéressant parce qu'il peut intervenir dans vos rêves, cet ange. Donc analysez vos rêves, rappelez-vous de vos rêves. Il va peut-être vous avertir qu'une nouvelle étape approche pour vous. Voilà, il y a quelque chose ici à passer. Hein. Il faut que vous arriviez à faire taire votre mental, que vous vous concentriez plus sur vous-même et sur l'observation que vous pouvez faire de vous, de votre vie, de cette situation aussi. Vous avez des sentiments ici qui freinent votre épanouissement. C'est comme si vous aviez le mental était trop fort, vous aviez des idées négatives et des idées toxiques ici. Alors que cet ange, il vous dit, allez, il y a encore de belles années devant vous, vous avez de belles années qui arrivent, le bonheur peut arriver, hein, mais il faut vous vider l'esprit. En fait, il faut que vous regardiez les choses en face, que vous fassiez preuve il faut qu'il y ait une acceptation ici. Accepter la vérité, peut-être votre vérité aussi, qui vous perturbe là. Il faut accepter votre vérité. Peut-être que vous êtes en colère contre vous-même par rapport à une situation. Et là, il va falloir accepter une vérité pour pouvoir passer à autre chose. Voilà pour vous cette semaine, mes amis Scorpions. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.